Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la première partie sur les valeurs absolues. Donc, soit x un nombre réel, un tel nombre réel, c'est-à-dire x appartient à R, la valeur absolue de x est la distance entre le 0 et le point d'abscisse x sur la droite des nombres réels. Alors, voici des exemples. Donc, par exemple, si on a une droite graduée OI, par exemple, donc et on a un point M d'abscisse x, donc la valeur absolue de x, dans ce cas, la valeur absolue de x égale à la distance entre x, ou bien entre le point M et O. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc la valeur absolue de x égale à 4. De même pour y. Donc ici on a y. Si on a un tel point, par exemple, n d'abscisse y, donc un tel point n d'abscisse y, alors la valeur absolue de y, c'est la distance entre le point n et O. Donc on a 1, 2. Ça y est. De même pour z. La valeur absolue de z, donc si on a un z ici, et on a un point, par exemple, q d'abscisse z, la valeur absolue de z, c'est la distance entre q et 0. Donc ici on a 1, 2, 3, 4,5. Donc 4,5, ça y est. Alors, puisque la valeur absolue représente une distance entre deux points, alors la valeur absolue est toujours positive, parce que la distance est toujours positive. Donc voici, la valeur absolue x est notée la valeur absolue de x. Donc ça y est, on note valeur absolue de x comme ça. Et on a la valeur absolue de x égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Et la valeur absolue de x égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc, quelques exemples. Par exemple, la valeur absolue de moins 2 égale à 2. Pourquoi? Parce que moins 2 est négatif, donc égal à moins 2. Puisque moins 2 est négatif, alors la valeur absolue de moins 2 égale à moins 2, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire plus 2. Ça y est. Un autre exemple, la valeur absolue de 3. Égale à 3 tout simplement, parce que 3 est positif. Donc si le nombre à l'intérieur de la valeur absolue est positif, donc la valeur absolue égale à la même valeur. Un autre exemple, la valeur absolue de racine 2 par exemple, moins 1. Puisque racine 2 est supérieur à 1, donc racine de moins 1 est positif. Alors la valeur absolue de racine de moins 1 égale à la valeur absolue de racine de moins 1. Un autre exemple, si on a par exemple la valeur absolue de 1 moins racine 3, on a racine 3 est supérieure strictement à 1, alors 1 moins racine 3 est inférieur à 0. Ça y est, puisque 1 moins racine 3 est inférieur à 0, alors égal à 1 moins racine 3. Donc égal à moins racine 3, c'est racine 3, moins 1. Ça y est, égal à racine 3 moins 1. Un autre exemple, par exemple, si on a 1 moins racine 2 divisé par moins 3. Donc, ici on a un nombre négatif, et ici on a un nombre négatif, donc un nombre négatif sur un nombre négatif égale un nombre positif. Donc les résultats sont positifs. Donc égal à directement moins racine 2 divisé par moins 3. Parce que 1 moins racine 2 divisé par moins 3 est un nombre positif, donc sa valeur absolue égale à lui-même. Ça y est, on passe à la propriété 1 dans cette vidéo. Et dans les autres vidéos, on va voir les autres propriétés. Si x égale à a, on a soit x égale à a ou bien x égale à moins 1. Si on a x égale à a, alors soit x égale à a ou bien moins 1. Mais a, c'est un nombre positif, appartient à R+. R+. Ça y est, si on a A est négatif, alors cette équation est impossible. Pourquoi? Parce que la valeur absolue doit être positive. Et si on a par exemple la valeur absolue de x égale à moins 3, alors c'est impossible. Alors cette équation n'a pas de solution. Donc, voici une question. Résoudre dans R l'équation 1 moins 2x égale à 1 sur 2. Donc, puisque 1 sur 2 est positif, alors cette équation est possible. Donc, on a 1 moins 2x égale à 1 demi. Alors, soit 1 moins 2x égale à 1 demi, ou bien 1 moins 2x
égale à moins 1 demi. Pardon, ici on a 2. Alors, soit, donc ici on a 2x plus 1 demi, ou de même ici on a 1 égale à moins 1 demi plus 2x. Moins 1 demi, pardon, moins 1 demi égale à 2x, ou 1 plus 1 demi égale à 2x. Donc, ici on calcule, donc 2 sur 2 moins 1 demi égale à 1 demi égale à 2x. Ou bien, ici on a 3 sur 2 égale à 2x. Donc finalement, soit x égale à 1 sur 2, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 1 sur 4, ou x égale à 3 sur 2, le tout divisé par 2, 3 sur 4. Donc finalement, S égale à 1 sur 4 et 3 sur 4. Et finalement, pour évaluer votre apprentissage, vous devez visiter le site maths01.com pour faire un test. Merci et à bientôt.